Un interrupteur qui pilote ton éclairage sans fil, qui est totalement autonome en énergie, pas de pile, pas de batterie, aucune alimentation électrique, qui peut piloter simultanément un éclairage 24 volts et un éclairage 220 volts. C'est le Kinetic et je t'en parle maintenant. Cet interrupteur, il existe en deux versions, le 1 bouton et le 2 boutons. Tu vas pouvoir l'associer sur un transformateur 24 volts de la marque Sensio, le modèle transformateur Kinetic, et sur le boîtier 220 volts Kinetic. Cet interrupteur 1 bouton, il va te permettre d'allumer, éteindre, et si tu as choisi un spot de type plafonnier de chez Sensio, tu vas pouvoir aussi faire simultanément dimmer les deux éclairages. Ce boîtier Kinetic 220 volts, tu vas pouvoir brancher certes un éclairage, mais tu peux aussi brancher tout ce que tu souhaites. La seule restriction que tu auras, c'est que tu peux brancher uniquement 100 watts de puissance dessus. Donc si tu veux brancher ta machine à café pour la piloter avec un interrupteur, c'est pas un souci, tu pourras le faire. Un interrupteur peut piloter simultanément plusieurs boîtiers Kinetic 220 volts. Il n'y a pas de limite de nombre. Tu vas aussi pouvoir connecter plusieurs interrupteurs sur un seul boîtier Kinetic 220 ou sur un seul transfo et vice versa. La version de bouton, elle va pouvoir servir à plusieurs choses. Là par exemple, dans cette configuration, j'ai associé le bouton de gauche pour éclairer mon spot type plafonnier et mon bouton de droite, je l'ai associé à mon spot de meuble. C'est juste une question d'appairage. Dis-moi en commentaire si tu as déjà utilisé ce type d'interrupteur à énergie cinétique. Cet interrupteur de bouton, il va aussi pouvoir nous servir dans le cas de figure où je vais piloter un éclairage cette fois en 24 volts, toujours avec un transformateur Kinetic, mais cette fois une version CCT. C'est-à-dire que la bande LED qui est connectée dessus est une bande LED qui peut avoir une transition de température. Elle peut aller d'un blanc chaud vers un blanc neutre. Et dans ce cas de figure, on aura toujours mon bouton de gauche qui servira à allumer et éteindre, qui pourra aussi faire dimmer ma bande LED, alors que l'interrupteur de droite, lui, servira à faire de la transition de température. Alors que ce soit pour piloter de la bande LED en 24 volts ou des installations en 220 volts, il faut bien avouer que piloter sans câble, par exemple dans le cadre d'une rénovation, c'est bien pratique. Tu peux retrouver tout ce matériel chez Trénois Descamps, le lien est dans ma bio. Allez, à bientôt!